Dans cette vidéo, je vais vous parler de 6 produits que je n'avais absolument pas envie d'aimer. Et pourtant aujourd'hui, ce sont probablement certains des meilleurs lancements que j'ai testés ces derniers mois. Quand je les ai vus sortir ces produits, et même pour certains quand j'ai commencé à les tester, j'étais en mode oui bon, toujours pareil. Chaque marque sort sa version de tel blush, de telle poudre, de tel bronzer, enfin bon bref, un peu en mode blasé. Et en fait, je les utilise tout le temps. J'ai complètement changé d'avis par rapport à ces produits. Je les trouve bien au-dessus, justement, de tout ce qui sort de très similaire. Ça va se jouer sur la facilité d'application, sur le rendu, évidemment, du produit, que ce soit sur les yeux ou sur le teint, les textures, la manière dont ça va flouter la peau, lisser la peau, la manière dont ça va dégager de la lumière, etc. Bref, j'ai eu envie de vous faire un focus sur ces produits qui, selon moi, sortent du lot et sont au-dessus des autres. Hors caméra, j'ai avancé mon teint parce que sur les premières étapes, j'avais pas forcément de produits à vous présenter. Le premier produit qui m'a fait changer d'avis au cours de mes tests en fait, parce qu'il y a eu plusieurs étapes concernant ce produit. D'abord, quand je l'ai acheté et reçu et commencé à tester, la texture, je m'attendais pas à ça et voilà, je pensais que ça allait être différent. Et puis en fait, bon bah j'ai testé, continué les tests et au final, je suis en train de creuser ce produit. Je vais vous zoomer avant de commencer à appliquer le produit. Ce produit, c'est le bronzer poudre de chez Rare Beauty, le Soft Matte Powder Bronzer que j'ai en teinte Summer Feels. Donc déjà au niveau de la texture, je pensais quand je l'ai acheté que ça allait être une texture hybride, vous savez, comme ces blushs un petit peu mousse crème poudre là. Et en fait pas du tout, c'est vraiment une texture poudre, mais une poudre très fondante et très soyeuse évidemment. C'est pas juste une poudre classique. C'est ce qui m'avait un petit peu déçue, entre guillemets. J'utilise un pinceau It Cosmetics, un pinceau blush. Et donc voilà, la première fois que je l'ai testé, je vous ai dit, c'est un bon bronzer, hein, ça se passe bien, voilà, il est facile à travailler, la texture est jolie et tout, mais bon, sans plus. Et puis en fait, bon, comme je vous dis à chaque fois, je continue les tests malgré tout, pour vraiment vous donner un avis approfondi et détaillé sur les produits. Et au final, je sais pas si vous le verrez, mais ça se creuse au milieu. Vraiment, je l'utilise super souvent. Alors depuis que le bronzer Fenty est sorti, j'alterne entre les deux parce que le bronzer Fenty, vraiment, je l'adore aussi, mais textures complètement différentes. Là, ce qui sort du lot avec ce produit, c'est que, comme je vous dis, c'est une texture poudre. Mais au final, c'est, je pense, le meilleur bronzer poudre que j'ai testé depuis des mois et des mois. Le dernier pour lequel j'avais eu un coup de cœur comme ça, c'était, vous savez, le Givenchy avec les 4 couleurs différentes, là, que pareil, j'ai creusé, vraiment, je les ai surutilisés, ces bronzers. Et là, ça me fait pareil avec ce bronzer Rare Beauty, qui en plus va apporter un tout petit peu de glow, un petit peu un effet soyeux, en fait, sur la peau. Il y a un effet floutant et lissant, malgré le fait que ce soit pas vraiment une texture hybride. Et je sais pas, il est... la manière dont il se fond, dont il se travaille, enfin, je sais pas si vous voyez avec quelle facilité, là, je suis là, à appliquer à l'arrache le truc sur ma peau. Tout se met en place tout seul. Et la pigmentation, je la trouve parfaite. La teinte, j'adore cette teinte-là qui, sur ma carnation, c'est plutôt chaud, mais c'est un joli... je sais pas, ça réchauffe le teint de manière hyper élégante, en fait. C'est pas du tout orange, c'est pas un truc... voilà, où on a l'impression d'avoir cramé dans une machine à UV, quoi. Autre chose de très intéressant avec ce bronzer, c'est qu'il fonctionne, je pense, pour tous les types de peau. J'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Ça se passe bien sur toutes les zones de mon visage. C'est-à-dire que sur mes zones de sécheresse, ça se fond, ça marque pas du tout, ça fait pas d'effet sec, ça fait pas d'épaisseur, tout est nickel. Et je peux en mettre sur mon nez, enfin vous voyez, je balaye un petit peu comme ça, pas partout, mais quasiment partout mon bronzer. Surtout que je continue à aller marcher, à faire de la rando et tout. J'ai beau mettre de la crème solaire, tout ça, je prends des couleurs. Donc voilà, j'en mets un peu plus là en ce moment du bronzer parce qu'il faut que ça soit un petit peu plus assorti avec le reste de mon corps. Jamais rien de marqué. Ça n'accentue pas mes ridules, les plis ici que je peux avoir sur la peau. Enfin voilà, c'est que du bonheur ce produit, vraiment. Regardez ce petit éclat, ce petit glow que ça m'a apporté. Oh, que je l'aime ce bronzer, je l'adore. Le deuxième produit, je l'ai découvert plus récemment. J'ai eu un coup de cœur dès la première application pour le coup concernant ce produit. Et pourtant, mes attentes étaient vraiment loin de ce que j'ai observé en appliquant ce produit. Pour vous dire à quel point j'avais zéro attente, c'est que je l'ai commandé il y a quelques semaines de ça et j'ai mis un temps fou à le tester. J'ai coincé avec ce produit, j'ai fait un blocage et en fait la dernière fois je l'ai testé et depuis je l'ai utilisé tous les jours. C'est le dernier enlumineur de chez Hourglass. Et en plus, je voulais pas l'aimer parce qu'il coûte une blinde ce produit. Et Hourglass, ça coûte quand même cher. Et en fait, je sais pas ce qu'ils ont mis dans cet highlighter, mais sur la peau, je vais vous refaire la démonstration, c'est sublime. Donc c'est le Unreal Liquid Highlighter et j'ai pris la teinte Evoque. Bien remuée avant de l'utiliser. Alors oui, le packaging n'est pas très pratique, mais c'est pas grave, vous savez, c'est on pousse derrière, le produit sort là au goutte à goutte devant. Et encore une fois, pour vous dire à quel point je m'attendais à rien avec ce produit, donc je l'ai appliqué à l'éponge, hein, je l'ai prélevé comme ça, enfin je l'ai mis sur le dos de ma main.
Je prélève à l'éponge et je veux l'appliquer par-dessus le bronzer, par-dessus un teint poudré et tout. Zéro problème. Donc ouais, la première fois que je l'ai testé, c'était avec vous en vidéo et j'ai même pas regardé les promesses de ce truc. Et en fait, je suis allée voir les promesses parce que quand j'ai vu ce qui se passait sur ma peau et quand j'ai vu la beauté de la texture et cet effet lissant et floutant et votre peau en mieux qu'il a en fait cet highlighter, j'ai voulu aller voir, me dire, mais attends, c'est quoi les promesses? Parce qu'il se passe un truc avec ce produit. Et effectivement, c'est un enlumineur infusé de soins. Et dans les promesses, il y a un effet liftant et lissant. J'allais dire que ça fait longtemps que j'avais pas testé un enlumineur aussi joli. Je crois que j'ai même envie de te dire, c'est la première fois que je teste un highlighter avec une texture aussi flatteuse sur... Attendez, je réfléchis. Laissez-moi réfléchir. Parce que j'en ai des beaux highlighters qui... Voilà, avec des super belles textures. Je pense par exemple aux derniers enlumineurs bourgeois que j'ai testé. Un highlighter crème aussi que j'adorais. C'est pas tout à fait la même texture, mais c'était le double stick de Pat McGrath qui avait un effet aussi assez flatteur sur la peau. Mais là, je sais pas, je trouve qu'il se passe encore quelque chose de ce glow naturel sur la peau, ce glow où vraiment on dirait pas que j'ai appliqué un highlighter et en fait si j'ai appliqué un highlighter et où la texture de ma peau est encore plus belle là où j'ai posé le produit. Après, si vous aimez des trucs métallisés, ultra voyants ou même avec des effets scintillants et tout, je sais qu'il y en a qui adorent ça, ne prenez pas ça parce que là vraiment c'est hyper naturel. Avec cet effet, j'ai pas appliqué de maquillage en fait, alors que si, j'ai appliqué du maquillage. Il est trop beau, il est vraiment trop joli ce truc. Et ce que j'adore aussi, c'est que c'est une texture pas grasse, pas collante, voilà, qui va pas déplacer les textures en dessous. Peau sèche, ça fonctionnera, et peau grasse aussi parce que ça doit être une texture liquide. C'est pas du tout collant et ça laisse pas d'effet gras et c'est quelque chose qui va se figer mais qui va se figer tout en restant très souple et très stretch sur la peau. J'en reviens pas du résultat sur ma peau. Troisième produit que j'utilise beaucoup plus que ce que je pensais, le dernier blush de chez Fenty. Ça c'est pareil, jamais j'aurais pensé utiliser autant ce blush. Le Shake and Play que j'ai en teinte Wildberry Whip 03. Alors sachez que quand on a eu le code Gold sur le site de Sephora, j'ai pris une autre teinte, mais la poste est en train de me faire des misères avec mon colis. Ça fait 5 jours que je suis censée l'avoir reçu et que j'arrive pas à récupérer ce colis, c'est un enfer. Je crois que là il m'attend dans un point relais, ça y est, enfin je vais pouvoir aller le récupérer. J'ai aussi pris mon anti-cerne House Lab, enfin voilà, je vous avais dit de toute façon sur quoi j'allais craquer. Et j'ai pris une autre teinte donc de ce blush parce que, à ma grande surprise, je le trouve incroyable. Et pourtant, on en voit passer combien des blushs comme ça ces derniers temps. Toutes les marques ont sorti leur propre version, alors avec des packagings différents, des petits embouts mousse, des applicateurs un peu plus qui ressemblent à des trucs d'anti-cerne, vous savez, bref, voilà, chacun sa version, chacun son truc. Et celui-là de chez Fenty, encore une fois, il se passe un truc inexplicable qui fait que j'ai tout le temps envie de l'utiliser. Bon, je l'utilise quasiment tout le temps. Il s'applique tellement facilement. Alors vous avez vu, hein, j'en ai mis sur ma main, j'ai prélevé et ensuite je viens tapoter le produit sur le haut de ma joue. Alors la teinte y joue aussi beaucoup. Cette teinte, j'avais peur, hein. Regardez le contraste avec ma peau. Hein. Et regardez le rendu. Mais au-delà de la teinte, ça se diffuse tout seul. Des fois, ça peut être un peu chiant à travailler ces produits, dans le sens où ça se fige vite et ça peut être un petit peu délicat, sans dire chiant, selon les blushs, de travailler les contours sans avoir quelque chose de trop marqué ou quoi. Même les pigmentations, souvent c'est quand même assez pigmenté, donc enfin voilà, bref, ça peut être un petit peu pénible à travailler ces produits. Et là sur le Fenty Beauty, ça se travaille tout seul. Je vais vous montrer sans coupure, sans... Je sais pas si j'aurais coupé, là des fois je parle, je bégaye, du coup je recommence, du coup ça coupe et du coup voilà. Là, même si je bégaye, je vous laisse le truc en entier, que vous puissiez voir, que j'ai qu'à tapoter en fait sur ma joue, sans vraiment, encore une fois, me soucier de ce que je fais. Et ça s'applique tout seul quoi. Et là avec le bronzer et le blush, que c'est beau. Et après j'ai plus qu'à moduler pour obtenir le rendu que je veux, l'intensité que je veux, quitte à en rappliquer un petit peu. Et c'est le blush d'ailleurs que je portais tout le week-end au salon de Beauty Experience. Et vous avez été très nombreuses à me demander quel était mon blush. Et à me dire que le rendu était hyper flouté, hyper diffus, avec cet effet lissé, peau en bonne santé et tout. C'était le blush Fenty. Ce qu'il y a aussi avec ce blush, bon là vous le verrez pas parce que j'ai mis des produits lumineux en dessous, mais on a un effet légèrement glowy, ça va dégager, comme un peu le bronzer. Vous voyez Rare Beauty, ce petit éclat très léger naturel que j'avais, je le retrouve avec ce blush Fenty. Je passe maintenant au maquillage des yeux, un des produits qui m'a fait changer d'avis, les sticks
ombre à paupières de Anastasia Beverly Hills, les Glidre. Je déteste ce nom. Glidre. Shadow Stick et en particulier la teinte Champagne Ice. Alors juste pour vous décrire le produit, une ombre à paupières en stick avec un effet très mouillé miroitant et un effet scintillant avec des petites paillettes vraiment sublimes, une texture fine et tout, bon bref. J'avais commencé par acheter d'autres teintes et j'avais pas trop fait gaffe en fait qu'il y avait plein de finis différents. Et du coup les teintes que j'avais achetées, les finis que j'avais achetés, vraiment j'ai été ouais, déçue parce qu'en fait j'avais vu passer des visuels justement où c'était très effet, je vais l'appliquer en même temps que je vous parle sinon on va jamais s'en sortir. C'était des effets très mouillés miroitants. Et moi, les teintes que j'ai du coup choisies, hein, comme une grande personne, je me suis plantée toute seule, hein, je dis pas que c'est la faute de la marque ou quoi, hein, je dis que c'est moi la teubée. Donc les teintes que j'avais commandées, c'était vraiment pas miroitant et pas cet effet comme ça là, absolument sublime de cette teinte que j'ai commandée par la suite. Parce qu'en fait, quand vous avez vu ma vidéo, vous avez été très mignonne, vous m'avez dit « Non mais Gabi, je crois que t'as pas pris les bonnes teintes en fait. » Je sentais que vous aviez envie de me dire mais t'es con ou t'es con mais que vous l'avez pas fait, vous êtes restée mignonne. Et donc j'ai fini par commander, j'ai glissé dans une autre commande que j'ai passée sur Cult Beauty, la teinte Champagne Ice. Et alors là vraiment, mais vraiment, on en a hein, dans d'autres marques, des trucs comme ça et tout, hein, mais ce qui se démarque de cette teinte là, c'est pas vraiment l'effet scintillant pailleté, parce que ça on peut en trouver beaucoup et facilement. C'est la finesse de la texture. Vraiment c'est ultra fin, malgré cet effet scintillant et pailleté. Et ça c'est un petit peu dur à faire, parce que dès qu'on rajoute des paillettes dans un produit, rapidement on peut avoir un effet un petit peu épais ou un petit peu sec ou quoi. Là c'est fondant, crémeux, après ça se fige et ça bouge plus. Mais vraiment l'effet mouillé, je sais pas. Cette teinte-là, j'insiste. Hein. J'ai rarement vu en fait une ombre à paupières avec un effet aussi mouillé sur la paupière. Voilà, j'ai l'impression d'avoir mis un truc gras et je sais pas comment vous dire, un truc qui peut pas avoir une texture comme celle-là, que c'est pas possible tellement ça dégage un effet mouillé en fait. Et ça fonctionne trop bien. Là, je l'ai appliqué de manière assez opaque. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut vachement moduler en fait ce produit. Je vais laisser passer la petite sirène. Mais si vous appliquez peu de matière et que vous étirez, vous gardez cet effet mouillé. Vous voyez, on dirait que j'ai un truc gras encore là sur la main. Mais il y a beaucoup plus de paillettes qui vont se révéler, un petit peu plus en transparence, mais l'effet scintillant va être encore plus marqué en fait. Voilà. Donc voilà, cette ombre à paupières, vraiment, j'insiste, teinte Champagne Ice. Si vous aimez ça là, le produit suivant, je vais vous saouler avec ça, mais c'est pas grave. Au début, je voulais pas le mettre dans la vidéo parce que je vous en ai tellement parlé ces derniers temps que je me suis dit, ils vont en avoir ras le bol de ce produit. Mais en même temps, encore une fois, pour moi, ça sort tellement du lot. Et quand j'ai commandé, vraiment pareil, j'étais en mode, ça va être toujours pareil, juste plus cher, mais toujours pareil. Et en fait, c'est pas toujours pareil. Pardon, je vais vous reparler des ombres à paupières Bobbi Brown. Au moins vous savez que c'est pas, je sais pas comment vous dire, c'est pas un amour éphémère que j'ai pour ces produits, ça commence à durer depuis que je les ai découverts. Les Crystal Eyeshadow Stick de Bobbi Brown, des ombres à paupières très classiques dans le sens où c'est la grande mode ces derniers temps, vous savez, des ombres avec ces textures gel, ça fait froid quand on le passe sur la main, puis voilà, après ça se fige, et il y a des petites paillettes, il y a un effet mouillé scintillant et tout. Et en fait, dans chaque teinte de cette gamme de produits, il y a beaucoup plus de paillettes de différentes couleurs que dans tous les autres produits que j'ai pu tester. Une lumière aussi bien plus intense, un effet opaque et modulable plus intéressant aussi. Bref, il se passe un truc en plus avec ces produits. Alors vraiment, on peut varier les rendus parce qu'on peut moduler de plein de manières différentes, pardon. Mais le rendu sur les yeux et l'effet multidimensionnel avec ces produits, c'est quelque chose. Même la teinte brillante Moonstone, qui ressemble à un champagne très classique, hein, comme ça, à chaque fois, je vous dis, en fait, il y a des paillettes roses et dorées et argentées. Et quand on étire la matière, il se passe beaucoup plus de choses que ce que vous pouvez voir au swatch sur internet ou même quand vous recevez comme ça le produit au début. Je vous dis comme moi, vous serez probablement en mode oui bon, toujours pareil. Non, c'est pas toujours pareil. Bon alors, je commence à appliquer ça sur mes yeux, je vais vous montrer. Mais bon, je vous les ai montrés plein de fois en action. Et puis ce soir, j'ai un resto. Donc je vais pas rester avec deux make-up différents sur les deux yeux, je vais essayer d'équilibrer après. Mais au moins l'application, je vous montre le rendu. Alors il y a beaucoup plus de paillettes dans les Bobbi Brown que dans le truc Anastasia où je vous dis, là c'est miroitant, scintillant.
Là aussi, mais l'effet pailleté est beaucoup plus intense en fait et beaucoup plus présent que sur le produit Anastasia et c'est plus multidimensionnel, je vous dis, en termes de couleur qui va se dégager, de paillettes qui va se dégager de ce produit. Donc là, j'ai appliqué plutôt en transparence, parce qu'en fait, je peux obtenir un rendu beaucoup plus opaque qu'avec le produit Anastasia, et donc je veux pas avoir de make-up complètement différent des deux côtés. Et récemment, je vous ai dit que j'avais acheté la teinte brillante bronze. Je savais pas qu'elle existait, et en fait... voilà, au Salon de Beauty Experience, j'ai découvert l'existence de cette teinte et je l'ai achetée direct parce que je sais qu'il se passe un truc en plus avec ces ombres à paupières. Par exemple, là, sur une base bronze très classique, vous avez des paillettes dorées, argentées, roses, même un petit peu vertes, je dirais également. Multidimensionnel, je peux pas vous dire autre chose que ça. Donc je vais m'en servir pour intensifier un petit peu mon coin externe avec un pinceau Refer 26. C'est exactement ce qui me manquait en fait dans les teintes que j'avais. Je voulais une teinte que je pouvais utiliser comme ça là, pour intensifier un peu un creux, un coin externe, tout en continuant à apporter multi-reflets, multi-effets à mon maquillage. Je vais essayer de vous faire un zoom sur mon œil. Un zoom hors focus. Je peux faire un zoom hors focus? Tu veux bien faire du hors focus? Pour une fois que je te demande de perdre le focus, tu pourrais perdre le focus quand même. Comme ça, vous pourrez voir toutes les paillettes sur mes yeux et les différentes paillettes et les différentes couleurs que je peux avoir sur mes yeux. Je sais pas si ça va marcher. On verra. Il va me retrouver du coup. Coucou, me revoilà. Hors caméra, bon, je vais terminer mon maquillage et essayer de rééquilibrer des deux côtés. Je vais mélanger justement Anastasia avec Bobbi Brown et tout pour avoir à peu près le même genre de rendu. Et je reviens avec vous pour le dernier produit. Le dernier produit de cette vidéo, c'est un produit pour les lèvres. Et là, pareil, j'ai été en mode quand j'ai testé pour la première fois. Oui, c'est intéressant, mais on a déjà vu ça partout. C'est la grande mode, la grande tendance. Rien de fou encore une fois. Et au final, j'ai fini par acheter je ne sais combien de teintes et je les utilise tout le temps. Et je trouve la qualité bien meilleure que sur plein d'autres produits du même style. Les rouges à lèvres Cloud Matte dans la gamme Rouge Is Not My Name de Sephora Collection. Je me souviens d'ailleurs quand j'avais testé cette gamme là, c'était plus pour les ceux-là que j'étais intéressée. J'avais pris ça parce que c'était une nouveauté, mais vraiment ça m'intéressait pas plus que ça. Ceux-là là qui sont sans transfert, ils avaient cette particularité, vous savez, d'avoir cette texture crème très fondante et après ça se fige et ça bouge plus. Ils sont très bien aussi d'ailleurs ces rouges à lèvres, hein. Franchement j'aime énormément, mais au final j'utilise beaucoup plus ceux-là que ceux-là. Donc on est sur ce genre de rouge à lèvres avec une texture très floutante et lissante, mate, confortable. Donc là j'applique la teinte 4, vous pouvez voir que la pigmentation est bonne, ça s'applique facilement, la texture est bien fondante, bien crémeuse, ça reste en place, ça ne bave pas, ça ne file pas, c'est facile à réappliquer au cours de la journée. Je vais mélanger un petit peu avec la teinte 01 pour équilibrer avec le reste de mon maquillage. Vraiment j'insiste, j'ai l'impression d'avoir appliqué une huile, baume à lèvres sur mes lèvres, quelque chose de nourrissant, hydratant, à part que le fini est plutôt mat comme vous pouvez voir et avec un effet floutant et lissant et une très bonne tenue. Voilà, donc c'était le dernier produit pour moi qui sort du lot par rapport, vraiment j'insiste au fait que il y a des tendances, toutes les marques sortent leurs propres produits, mais au milieu de tout ça, il y a certains produits qui vont se démarquer et être meilleurs que les autres, je trouve. Voilà, je suis couverte de maquillage. Je vais vous dézoomer pour vous dire au revoir. J'ai chaud, mais j'ai chaud, si vous savez comme j'ai chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.